crois que ça montre vraiment la volonté des constructeurs de rester dans le système actuel, et que là, alors que ce sont des concurrents sur le marché bien connus, ils trouvent un axe commun pour défendre ce qui est indéfendable, hein, qui est leur précaré de la pièce captive et particulièrement la pièce de carrosserie, avec l'idée derrière qu'on voit venir depuis longtemps, qui est celle d'intégrer dans les pièces de carrosserie les essuie-glaces, tout ce qui est lanternerie et phares. Alors, bon, voilà. Et ce que je crains, bien sûr, c'est que cette position des constructeurs français soit suivie également par les constructeurs allemands. Ce que je crains, c'est qu'il y ait une alliance entre les deux pays et deux gouvernements, entre la France et l'Allemagne, pour essayer de faire pression sur Bruxelles là-dessus. Évidemment, parce que les constructeurs automobiles, si vous voulez, c'est pas que de la rechange et de la réparation, c'est d'abord des voitures. Et c'est ça qui, dans notre métier, par rapport à d'autres professions, la rend totalement différente, y compris lorsque on traite du problème de la LME. Parce qu'en amont de tout ça, il y a les constructeurs, qui sont les concepteurs des véhicules. Alors, évidemment, ils font une pression sur l'ensemble des acteurs politiques, parce que évidemment ils représentent des emplois en termes de construction automobile, que par ailleurs l'automobile dans l'esprit des gens, ça reste toujours un objet à la fois de passion, utile, etc. Mais enfin bon, c'est quelque chose qui compte. Et bien sûr, ils ont une audience et une capacité financière aussi. Hein. Quand on fait les rapports entre les constructeurs automobiles et le reste de la profession, hein, je veux dire, il n'y a pas photo sur les moyens qui peuvent être mis en œuvre. Donc ça, c'est vraiment un danger. Il faut qu'on se mobilise, je crois que c'est essentiel. Je crois sincèrement que tout ça nous interpelle la profession de la distribution et de la réparation pour faire en sorte qu'elle se structure mieux. Parce que je pense que si les restaurateurs ont réussi à faire ça, parce que d'abord ils ont un porte-parole, je crois que c'est Daguin, je crois, hein, avec ce restaurateur à Auch, qui a été une voix pour porter le projet. Et puis, bon, il a réussi à toucher certainement les gens qu'il fallait, alors que nous, notre métier, à mon sens, ça je le répète depuis longtemps, est trop éclaté de ce côté-là. Il y a trop de fédérations que je qualifie de villages gaulois et qui ne mettent pas leurs forces en commun pour justement mener des combats comme celui-là.